Il dit non, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de temps champion, tu as tout, mais tu es seul. Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu as vendu ce qu'on appelle, je ne vais pas payer ça ton âme, mais tu as vendu ton bonheur. Tu comprends un peu? Tu as vendu ton bonheur. Aujourd'hui, tu as tout à cause des gris-gris. Tu as tout à cause du fétichisme. Tu as tout à cause des pratiques occultes. Mais moi, tu es sûr que si moi, je voulais faire des conneries, des pratiques occultes là, Arafat, moi, je n'ai jamais connu féticheur. La première personne qui m'a envoyé chez féticheur, il a dit au Dieu et puis il a cassé tous les papous. Le premier gars qui m'a envoyé chez féticheur, écoutez très bien, il s'appelle Arafat. Et c'était à Koumassi. C'est Arafat qui m'a envoyé chez féticheur. Oui, parce qu'il adore ça, il aime bien ça. Il adore le fétichisme. Oui. Je me rappelle d'un de mes amis qu'on appelle Choqué Choqué. Je crois on jouait au foot. Et il a essayé de me dribbler et il a tapé le pied du gars. Le gars s'est blessé et son pied commençait à s'enfler. Ça s'enflait, on ne savait pas pourquoi. Donc, j'ai délégué un de mes petits plans envoyés dans les cellules de prière. On a prié, ça allait tantôt, après ça n'allait pas parce que le petit lui-même n'était pas trop inclus dans la spiritualité. Un jour, je me lève, Maravan nous dit, suivez-moi. On s'en va. On s'en va tomber chez un féticheur. Un béninois. Un béninois. À Koumassi. Koumassi 05. Vers campement. Oui, il y a poto-poto dans le quartier. On est parti. Mais on va pour voir un peu. Qui est la personne qui est Arafat? C'est là qu'il a compris que, ouais, c'est vrai, on marche ensemble, mais on n'a pas tous les mêmes visions, et puis on n'a pas les mêmes directions. Grand faisait de fétiche, c'est toi. Hein? Nous, on était sorciers. Nous, on était sorciers. Voilà, je vois tous là se disent. Voilà, c'est le nid. Je suis un fils de dragon. Je suis un fils de dragon. Tu comprends un peu? Donc j'ai plein de scoops sur toi, DJ Arafat. Et dis-toi que là, chaque fois qu'on a eu à causer, tu as été toujours enregistré. Je garde ça chez moi et dans mon ordinateur MacBook. Moi, je crois en Dieu. Il te parle de vaudou. Oui, que de Moro fait du vaudou, mais c'est du n'importe quoi. Pourquoi tu parles de vaudou? Parce que lui, il fait du vaudou. Et ayant essayé à maintes fois de pouvoir me déstabiliser de par les pratiques occultes, qui ont échoué. Donc du coup, il pense qu'il me retrouve dans le même secteur que lui. Tu te rappelles une fois devant la Ferrari, tu m'as dit, de Bordeaux les Koumfa, tu feras un autre accident. De Bordeaux les Koumfa, tu feras un autre accident. Où tu seras avec des filles, et ces filles-là vont toutes mourir. Et pour ça, j'ai ma féticheuse qui travaille avec moi. J'ai ma féticheuse qui travaille avec moi. Tue un Benoît, ensemble on ira tuer un Benoît. Ensemble on ira tuer un Benoît. Tu te rappelles? J'ai tous ces enregistrements dans mon téléphone. Quand je vais faire écouter à tes fans, ils diront que ce n'est pas ta voix. Tu comprends un peu? Je sens que tu es un bon fond, mais tu es emporté par plusieurs esprits. Commandant Zabra, moi je suis le magicien H. Je t'aime toujours, commandant Zabra. Sans tes milliers d'argent que tu gagnes, moi je n'en veux pas. Et puis, je ne veux pas la sorcellerie. Toi, tu es un sorcier. Tu vis du sang humain. Du sang humain. Pour voir ce que tu gagnes en ce moment. Voilà. Même à ma mort, même si on dit je ne suis plus rien, mais moi, magicien, mes pieds derrière toi, on dit que je danse avec toi, je ne danse pas avec les sorciers. Parce que tu es un sorcier pour avoir le succès. Et puis moi, je te dis, comment tu fais? Tu sais que pour avoir ton succès et ce que tu as fait, le courage, je vais te dire ce que tu as fait. Pourquoi JPP a été volé à la Sipores? Tu as cogné quelqu'un, la personne est morte, tu as décollé ta voiture. Tu as cogné quelqu'un, la personne est morte, tu as décollé ta voiture. Tout ça dans le temps passé, tu devais passer le concours de Cora. Le concours de Cora. Hein? Et après ça encore, toi, dans mon ancien secteur, tu as cogné une petite fille et tu as acheté de l'argent-ciel. Tu as cogné une petite fille et tu as acheté de l'argent-ciel. Les FSU t'ont arrêté, t'ont fessé un peu, t'ont fait pomper. Sidiki Diabaté, voilà. Pourquoi j'empêchais qu'Arafat marche avec ce dernier? Oui, parce que ce dernier est dans des pratiques occultes que moi je n'apprécie pas.
Mais mon ami était dans un esprit d'envie, et tellement envieux. Il est tellement envieux. Il voulait s'accaparer. Tu vois quelqu'un qui a les disques d'or, comment il consort, comment il a fait pour avoir ça. Toi, forcément, il fallait qu'il te montre le réseau pour que tu maîtrises le réseau, afin de comprendre le réseau. Il n'y a rien qui dérange la promotion de notre album qui est en ce moment l'album numéro 1 de toute l'Afrique. Pour l'instant. Pourtant, on n'a pas encore eu le disque d'or. Pourtant, on n'a pas encore eu le disque d'or. Mais c'est Dieu qui donne. Automatiquement, tu t'es accroché au gars. Le gars t'a emmené dans le réseau. Le gars t'a emmené dans le réseau. Dans le réseau, là, tu penses qu'ils sont fous. Tu pensais qu'ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un échange d'aura. Ils ont fait un échange d'aura. Il y a eu un échange d'aura. Tu es arrivé là-bas, ils ont échangé ton aura. C'est-à-dire tu as donné pour toi, ils ont récupéré. Puis pour eux, ce qui est banabana, ils ont pris ton donné. Et le las, tu as commencé à compter sur ce qu'ils t'ont donné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi aussi quelqu'un. Je parle physiquement et spirituellement, je comprends certaines choses. Il y a eu un changement d'aura. Il y a eu un changement d'aura. Oui, un changement d'aura. Maintenant, en guise de remerciement, comme c'est disque d'or qu'ils voulaient, ils ont envie de déposer ça en mode foutaise. Du simple fait qu'il se collait à ce dernier. Celui qui diabatait, lui, sa religion, c'est-à-dire sa coutume, ou un peu non, c'est de s'accrocher aux choses de ses ancêtres. Aux choses de ses ancêtres. Maintenant, toi, Arafat, toi, tu es né pour adorer ton Dieu. Pour adorer ton Dieu. Tu ne peux pas emprunter d'autres traces, un autre chemin qui n'est pas pour toi. Tu vas le suivre dans l'espoir de pouvoir briller et d'avoir certaines choses. Oui, tant bien qu'il t'aime, on t'envoie quelque part, on laisse des instructions et on te donne l'aura de la défaite et du déclin. On laisse des instructions et on te donne l'aura de la défaite et du déclin. Mais arrivé, c'était moi qui a commencé à marcher les personnes comme des mouches, des abeilles. Là. Il a commencé à porter de grosses bagues, les coudouris dans ses mains. Il a commencé à mettre des cordes sur son dos. Quand il y a deux cordes qui sont croisées. Il y a deux cordes qui sont croisées. C'était pourquoi? Tout cela, c'est pas amener un homme à la mort. Tout cela, c'est pas amener un homme à la mort. Raison pour laquelle, quand tu as fait moto, il dit où tu es quitté, là où tu viens, il y a un certain déclin qui est derrière toi. J'ai exposé, j'ai expliqué. Personne n'a jamais compris et personne n'a vu. Je n'ai jamais adhéré à cette. Je dis bien adhéré, jamais adhéré à cette affinité avec ceci dit qui diabaté. Jamais. Jamais. Même quand j'étais réconcilié avec Arafat, on était assis au 40-40. Arafat m'a demandé de saluer Sidi Diabaté. Il dit que ma mère, si elle salue ce dernier là, moi mon bonheur, mon loc, on ne bouge pas ça. Parce que dans le spirituel, il sait ce qui se passe, il sait ce que le gars est venu chercher en question. C'est sur ce volet là, mon ami est parti. Et aujourd'hui, nous tous on sait comment ça s'est passé. Il y a eu un échange d'aura. Donnez-lui ça, remettez-nous ça, nous on prend ça pour lui. Mon ami s'est fait endouiller. Et ce dernier-là en fait partie. Celui qui diabaté en fait partie. Voilà, ceux qui ont les yeux spirituels comprendront. Voilà, ceux qui sont spirituels comprendront. Sa visite au mari n'a jamais été simple ni claire. Justement, il ne veut pas arriver chez Carmen. Il ne veut pas arriver chez Carmen. Mais moi, je suis assis et puis on regarde. Ne me poussez pas à bout. Voilà, j'en sais plein de choses et puis ici là. J'en sais plein de choses et puis ici là. Vous pensez que vous aimez plus Arafat que moi. Mais il sait beaucoup de choses. Dieu a sa main sur vous. Celui qui diabaté, il est venu chez nous. Il est venu chez nous. Parce qu'il ne sait pas comment Arafat a pu s'accrocher à lui. Il ne sait pas. Depuis Arafat s'est accroché à Sidi Diabaté, sa vie a commencé à se mélanger. Quel est le mot? Sa vie a commencé à se mélanger. Quel est le mot? Parce que Sidi Diabaté, il est dans beaucoup de choses. Il est dans beaucoup de choses. Il est dans beaucoup de choses. Arafat était influencé par Sidi Diabaté.
Et Sylvie Abati avec une influence sur Didier Arafat. Voilà, c'est moi de Boro, il dit ça. Ça chauffe pas. Ma bouche là, se ferme pas et puis il va parler. Ça chauffe pas. Vous comprenez un peu. J'ai eu à faire un post où il dit Arafat sur internet. J'ai dit, il y a des fans qui ont vu ça, il y a des gens qui ont vu ça. Après le concert d'Arafat de lendemain, tu as vu le post aussi, non? Il a fait un post en disant, Didier, parce que avant le concert, je vous explique, hein, je ne suis pas en train de mentir. Avant la montée sur scène de Didier, quand ils allaient au concert, il y avait le président Binaté dans le cortège. Il y avait des motards dans le cortège. Et quand Arafat est passé avec sa BMW, Binaté qui était derrière a percuté un motard. Le motard est tombé, tous les autres sont partis. Le gars est blessé. Et c'était où? Je vous explique. Vous avez pensé que je suis en train de mentir. Mais c'est dans le même point où Arafat a eu son accident là. C'est là-bas que ça s'est passé. Mais c'est dans le même point où Arafat a eu son accident là.